Monsieur le Président, chers collègues, je débuterai ce propos simplement par un regret, celui peut-être que notre Assemblée n'ait pas en début de séance respecté quelques instants de recueillement pour les 2 soldats français morts ce week-end au Bénin pour sauver 2 Français également et nous garantir notre liberté contre le terrorisme radical islamique. Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes amenés aujourd'hui à voter le PLUH de la métropole. C'est incontestablement un acte politique fort qui doit traduire une vision et, bien évidemment, la volonté ou les volontés de l'exécutif. D'abord sur la forme. Débutée en 2012, la procédure aura duré 7 longues années au lieu des 4 annoncées. Son élaboration nous paraît partiellement satisfaisante, mais les conséquences de son temps d'élaboration auront été préjudiciables. Beaucoup de projets, et singulièrement en matière de construction de logements, ont été retardés. L'établissement de ce PLUH métropolitain est complexe, certes, et nous en convenons. Il faut allier à la fois volonté globale de la métropole et volonté de chacune des communes qui la composent. Pour une bonne partie d'entre elles, leurs spécificités ont été respectées, leurs demandes ont été écoutées et prises en compte, même si cela a pu par moments prendre du temps. Notons tout de même que certains souhaits n'ont pas été respectés, puisque je me fais ici le porte-parole de mes collègues maires des communes de Grigny, de Pierre-Bénite, de Mézieux ou de Tassin-la-Nile. Nous aurions espéré qu'ils soient davantage entendus et écoutés. Puisque nous évoquons l'écoute et l'attention que doit avoir la métropole pour les maires, ce débat nous a occupés à plusieurs reprises depuis le début de cette séance. Je profite de l'occasion de cette intervention pour vous signaler que, comme parlementaire, j'ai pu faire voter au Sénat la semaine dernière, dans une proposition de loi d'un de mes collègues, que les maires des communes de notre métropole puissent être consultés pour tous les documents cadres de celle-ci au sein de la conférence métropolitaine des maires et puissent être réunis au moins 2 fois par an et non une fois, tel que la loi Matane le prévoit à partir de 2020. Par amendement en commission des lois, puis également par vote en séance, cette proposition a été adoptée par le Sénat, je dois le dire d'ailleurs, avec les collègues sénateurs de cette initiative, qui l'ont voté. Voilà sur la forme. Cela permettra, je le crois, une avancée significative que nous n'avions pas eue jusqu'à maintenant, en tous les cas sur le plan législatif, pour veiller à respecter, après les élections de 2020, l'écoute, en tous les cas, et l'intérêt des maires qui ne seront plus au sein de cette initiative. Sur le fond, élaborer un document de planification, ce n'est pas seulement traiter l'immédiateté des choses, mais bien imaginer, anticiper, prévoir, afficher une vision de long terme pour mieux accompagner nos concitoyens dans les années futures. Rappelons à nouveau que le SCOT, qui date un peu maintenant, prévoyait 150 000 habitants de plus à l'horizon 2030 dans un scénario dit au fil de l'eau. Au début de la procédure, j'avais demandé à notre collègue Gilles Bunat, alors vice-président de la métropole et surtout président de l'agence d'urbanisme, une évaluation sur les capacités de construction supplémentaires du PLUH nouveau par rapport au PLU actuellement applicable. Élément qui permet d'avoir une réflexion de fond sur ce que nous avions fait ou sur ce que nous allions faire dans ce PLUH. Je n'ai malheureusement eu aucune réponse et je le regrette. Le problème désormais constaté entre votre volonté de développer la métropole et en particulier d'accueillir des entreprises, idée que je m'empresse de vous dire que nous partageons et qu'il n'y a pas de cohérence
avec nos capacités à construire des logements dans le même temps. La pénurie de logements est réelle. Nous constatons un retard dans la construction et la livraison de projets neufs qui empêchent non seulement certains de nos concitoyens de se loger, évidemment, mais favorisent surtout l'augmentation des prix de vente, autant d'ailleurs dans le neuf que dans l'ancien. Notons que sur un an, les prix augmentent de près de 15%, dans certains secteurs, le minimum étant à 6%, ce qui est déjà important. L'augmentation de ces prix de vente et de location contraint de plus en plus de personnes à quitter la métropole. L'étalement urbain et son cortège de problèmes contribuent largement à emboliser nos réseaux de circulation. Par ailleurs, habitat, mobilité, développement économique, notre vie finalement, tout simplement, doit être aussi dictée par la protection de notre environnement. Même si quelques sceptiques doutent encore, dans certaines assemblées, dans cette assemblée, nous sommes bien convaincus que l'environnement n'est pas une variable, mais une composante désormais substantielle de nos politiques publiques. Il y va évidemment de notre santé et celle des générations futures. Habitat et déplacement ne font qu'un. Nous devons donc impérativement prévoir, s'ils n'existent pas, ou développer quand ils existent, les transports en commun et accès mode doux pour préparer cet avenir plus serein que tout le monde recherche. Il nous faut définir un plan de mobilité ambitieux. Je me suis déjà exprimé sur cette question au nom du groupe il y a quelques semaines. Il faut, en matière d'habitat, se doter de documents de prospective et d'action. Ainsi, nous sommes, et je suis convaincu, que nous devons intégrer dans le plan de déplacement urbain, le plan de déplacement urbain au PUH désormais. Pour terminer, j'ai 3 observations à faire. La première, ces observations sont en réalité des propositions. La première, bien sûr, il faut maîtriser le foncier. Un simple observatoire tel qu'il est présenté ne suffit pas. Un outil interne ou externe doit être dédié à la maîtrise foncière et doté de fonds suffisants pour agir. Maîtriser notre développement, maîtriser les prix avec une métropole équilibrée. En effet, la collectivité doit rester maître du jeu et anticiper pleinement son évolution. Le deuxième point, il faut accompagner les communes dans le financement des équipements publics générés par le développement de celles-ci. Vous n'avez pas repris le principe du contrat triennal qui avait été instauré par le Conseil général. Il faut le regretter. Cette aide aux communes sur 3 années, avec un pourcentage applicable selon la commune, était un outil d'investissement important pour chacune d'entre elles. Et je propose, et nous proposons, que la métropole de Lyon réinstaure ce dispositif. Enfin, il faut créer des outils de prospective démographique scolaire. Cela a été soulevé à plusieurs reprises. Nous n'avons pas, aujourd'hui, les outils qui nous permettent de connaître précisément l'évolution de la population scolaire à l'échelle de notre métropole, même si les communes peuvent les avoir à leur propre échelle. Mesdames, Messieurs, ce PLUH ne s'appliquera peut-être qu'en 2020, soit 8 ans après le lancement de sa révision. C'est sans doute déjà le passé. Si nous pouvons admettre des points positifs, et nous acceptons volontiers, en particulier sur la protection du patrimoine élargi ou sur l'augmentation de la protection des espaces verts, nous regrettons tout de même qu'il soit à cet égard déjà en décalage avec les enjeux d'une métropole à l'horizon 2030. Notre groupe s'abstiendra sur l'ensemble de ce texte. Mais avant de conclure, je voudrais adresser au nom de celui-ci à l'ensemble des collaborateurs de la métropole, de l'agence d'urbanisme, des communes naturellement, et de tous ceux qui ont contribué à son élaboration, nos sincères remerciements pour la qualité des relations et du travail qui a pu s'instaurer avec chacune des communes de la métropole. Je voudrais évidemment saluer le travail des élus, singulièrement de notre vice-président en charge, que certains ont pu rencontrer, d'autres pas, mais en tous les cas, qui semble-t-il n'a pas ménagé sa peine pour réaliser ce document important. Voilà ce que je souhaitais vous dire au nom du groupe Les Républicains
en cette fin de matinée, en vous rappelant que le groupe s'abstiendra. Merci.